Ce matin, on veut vraiment continuer dans ce moment, continuer à passer un bon moment dans la présence de Dieu et vraiment se laisser encore transformer par la parole de Dieu. Permettez-moi de rentrer vraiment dans le sujet tout de suite, je ne vais pas prendre de préalable, mais j'aimerais donc continuer, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, si vous nous suivez sur Facebook. Ce matin, je parle de quoi ? Ok, Daniel, tu peux arrêter de mettre les choses sur Facebook, personne ne regarde. Quand Satan murmure à ton oreille. On avait vu la première partie et on avait vu que Satan pouvait s'adresser à nous d'une certaine manière dans nos pensées et mettre plein de choses qui vont nous déstabiliser dans notre foi. Alors, je ne peux pas revenir sur la première partie. Là, je vous inviterai à aller voir sur justement notre site internet, aller voir la chaîne YouTube, vous retrouvez la prédication sans problème. Mais j'ai dû le faire en deux parties parce que maintenant, on va voir la réponse que nous, on va apporter à Satan et la réponse qu'on va lui donner. Et pour cela, on s'est basé sur un texte. Alors, le texte en question, je regarde s'il est marqué sur le slide de présentation, mais le texte en question, vous allez le retrouver dans 2 Rois, chapitres 18 et 19, l'histoire qu'on va utiliser là. Je la répète un petit peu pour vous remettre au moins dans le contexte. Nous sommes dans le royaume de Juda, donc la capitale c'est Jérusalem, et alors qu'on est dans le royaume de Juda, il y a le roi d'Assyrie, pas le roi de Syrie. Les Assyriens ne sont pas les Syriens. D'accord, il y en a qui viennent déjà d'apprendre un truc là. Les Assyriens sont dans ce qu'on appelle la Mésopotamie. Mésopotamie, Tigre-Euphrate. D'accord, les 2 fleuves, ils sont au nord. Ils sont dans cette région-là, au nord. Les Syriens sont juste au nord d'Israël. Mais les Assyriens sont un peu plus vers ce qu'on appellera l'Irak, l'Iran. Et donc, les Assyriens sont venus jusque dans le royaume de Juda. Ils sont occupés de tout prendre. C'est le peuple dominant, c'est la puissance dominante de l'époque. Et ils arrivent devant, dans le royaume de Juda. Et puis, le roi des Assyriens envoie 3 officiers à Jérusalem. Et sur ces 3 officiers, il leur dit, voilà, vous allez lire un texte au peuple d'Israël. Donc vous imaginez, ils arrivent devant la ville avec une puissante armée, il y a 185 000 hommes, la Bible nous dit, enfin plus que 185 000 hommes, et ils sont là devant la ville. La Bible nous dit qu'il y a une puissante armée qui est là. Les 3 officiers sortent des rangs et commencent à lire une lettre. Et la lettre dit, et commence par ceci, « En qui vous confiez-vous » En qui vous confiez-vous? Qui pensez-vous qui va venir vous aider dans la situation que vous traversez? Et il donne tout un argumentaire que le roi assyrien a fait pour dire « Vous n'avez aucune chance, rendez-vous maintenant ». Et donc, on imagine un peu le peuple d'Israël, Ézéchias, le roi d'Israël, ils sont là sur les murailles, ils regardent. Et vous savez ce que c'est qu'un siège? C'est les armées qui sont tout autour de la ville. Et on imagine très bien Ézéchias aller sur la tour nord, voir tous ces camps qui sont là. Il va sur la tour est, il voit encore les Syriens, et où qu'il aille sur les murailles de quelques lieux haut placés qu'il y a dans la ville de Jérusalem, ce qu'il voit, c'est une armée à profusion, 185 000 hommes au moins. Et vous comprenez pourquoi je dirais ce chiffre à la fin? Sont là. C'est la population de Pau qui est en face de Jérusalem. Dans des tentes, avec tous les animaux qui vont avec, etc., toutes les vivres. Et ils sont là dans des campements. Et je vais vous expliquer que ce moment-là, c'est un peu comme nous, dans ce que nous vivons dans une problématique. Nous rencontrons des difficultés, qu'elles soient d'ordre sentimental, économique, qu'elles soient professionnelles ou autres, et que quoi qu'on fasse, on rentre à la maison et on pense à ça, on est au travail, on pense à ça, parce que c'est partout, et il y a des tas de petites choses qui nous les rappellent, et on est un peu dans une situation complètement désespérée, parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir s'en sortir.
Et là, Satan arrive et nous murmure des choses. Et les choses ont un seul et unique objectif. Arrête de faire confiance à Dieu. Dans la situation que tu traverses, qu'elle soit d'ordre médical ou autre, arrête de faire confiance à Dieu. Dieu ne peut rien pour toi. C'est son objectif. Satan est là, et au travers de cette lettre, donc on sent que c'est lui qui parle, et on voit que la situation pour Israël est désespérée. Vous imaginez, le royaume de Juda, il ne reste plus que la ville de Jérusalem qui tient. Qu'est-ce que c'est qu'une ville assiégée par une armée qui a pris tout le pays et toutes les ressources du pays pour se nourrir et attendre le siège? Et donc, cette lettre est envoyée, est lue devant tout le monde. Remarquez, alors, je vous le disais la dernière fois, c'est l'ancêtre de la guerre psychologique. Imaginez-vous juste un instant, vous êtes un soldat israélite sur les murailles, vous avez votre épée, votre lance, votre arc, votre bouclier, vous êtes là, et on vous lit une lettre. En qui places-tu ta confiance? Aucun Dieu n'a secouru les nations avant toi, ton roi ne peut rien faire, tu n'as pas les moyens même de mettre 5000 cavaliers sur les 5000 chevaux que je te donnerai, personne ne viendra à ton secours, bref, en qui places-tu ta confiance? Et alors que vous êtes là, le pire, c'est qu'il y a des langues, comme à toutes les époques, des langues diplomatiques. Aujourd'hui, on dira que la langue diplomatique, c'est l'anglais. À cette époque-là, c'est l'araméen. Mais en quelle langue est lue la lettre? En hébreu. Afin que tous ceux qui sont sur les murailles comprennent clairement le message. Afin d'influencer tous ceux qui sont là. Afin d'enlever le moral de tout le monde. C'est pour ça que je dis que c'est une guerre psychologique. Une guerre psychologique parce que le but du roi d'Assyrie, vous savez qu'un siège, ça coûte cher. Bon, vous n'en avez peut-être pas fait ces derniers temps, mais ça coûte cher quand même. Et le roi d'Assyrie, son but, c'est que ça ne dure pas, ça ne s'éternise pas, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Allez, résistez pas, capitulez, tout ira bien, et puis voilà. Et donc, Ézéchias est en face de ça. Et c'est aussi des fois ce qu'on vit. On est dans une problématique, et le diable vient, il dit, arrête de faire confiance à Dieu, arrête de résister, capitule, baisse les bras dans ta situation. Arrête de prier pour ça. Arrête de lire ta Bible. Arrête de continuer à servir. Arrête de continuer à aller à l'église. Arrête ces choses-là. Arrête de jeûner. Arrête de chercher une réponse. Arrête. Capitule. Rends-toi. Afin que le diable puisse prendre autorité sur ta vie. Et donc, Satan va murmurer. Il va laisser croire à la ville de Jérusalem, à tous ses habitants Ézéchias, que la seule alternative qu'ils ont, c'est de laisser tomber, d'abandonner et de ne pas résister. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'être dans une problématique telle que tout compte fait, il y a une solution plus ou moins envisageable, ce n'est pas forcément la meilleure, mais qui est là. Et vous regardez votre avenir c'est quoi? Parce qu'il le décrit aussi, l'avenir c'est quoi pour un peuple qui est assiégé? C'est des mois, des années de douleur, à ne pas manger, à souffrir, à subir les assauts répétés des armées en face, et tout compte fait à s'éteindre petit à petit, quoi. Donc vous avez le choix entre ça, et puis le roi a dit, ou alors, rendez-vous, et je vous donnerai une place dans le pays où je suis, vous verrez, il y a du lait, il y a du miel, il y a des raisins, il y a tout ça, vous serez bien là-bas. Et je disais, ils seront bien hors de la promesse de Dieu. Et parfois, il vaut mieux rester ferme, même si c'est compliqué dans les promesses de Dieu, que d'être bien hors des promesses de Dieu. Alors, quelle est leur première réaction? Je vous le disais, ils sont là sur les murailles, ils comprennent tout ce qui est dit. Tout ce qui est dit. Et comme je disais en janvier, on va prendre les passages ensemble. Vous avez déjà tous ouvert vos Bibles de 2 Rois, chapitres 18 et 19. Je vous invite, vous pouvez ouvrir votre smartphone. Alors, je ne sais pas, non, je ne vous l'ai pas dit. Ah, désolé. 2 Rois 18 et 19, les 2 chapitres. Vous pouvez l'ouvrir déjà. Attendez pas, je ne vais pas vous dire quelque chose de mirobolant, mais je vais vous dire quelque chose qui m'a été partagé. J'ai vu dans une étude. Et l'étude, qui commence à avoir un peu de regard sur le numérique et le papier, disait que
On retient mieux ce qui est papier que ce qui est numérique. Bon, à bon entendeur, salut. 2 Rois 18, 2 Rois 19. On ouvre, on va y revenir régulièrement. Là, on va prendre 2 Rois 18, le verset 36. Donc, vous imaginez, vous êtes là, ce soldat, cette personne qui est sur les murailles, prête à se battre. Il y a les 3 messagers qui viennent, ils disent quelque chose. Et là, quand ils ont fini de lire la lettre qui doit vous casser le moral, vous êtes abattus, qu'est-ce qui se passe? Il est marqué au verset 36. Le peuple garda le silence et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Ça, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà été en face de quelqu'un qui vous... Allez, vous êtes au boulot, là, et puis quelqu'un qui vous s'en prend à vous, et que vous restez de marbre et vous ne répondez pas. Ça déstabilise la personne qui est en face. Hein? Ça déstabilise. La première chose qu'on est invité à faire, c'est de ne pas répondre aux murmures que le diable peut placer, peut nous dire, peut nous susurrer à l'oreille. D'ailleurs, Ézéchias lui-même, il va suivre son conseil. Il discute qu'avec 2 personnes. Lesquelles? Le prophète Ésaïe, qui va d'ailleurs apporter la réponse de Dieu, et Dieu. Il ne va pas commencer à étendre son problème à tout le monde. Il ne va pas commencer à aller sur les murailles et dire « Alors, comment tu fais, toi hein, et toi, qu'est-ce qu'on ferait ici hein, ?» Non. Il fait « Oh, on est vraiment dans la panade, là. Comment on va réagir ?» Il n'est pas occupé de commencer à se plaindre à tout le monde, à aller voir à droite, à gauche. Il n'y a que 2 personnes vers qui il se tourne. La première, c'est un être humain, c'est Ésaïe, c'est le prophète. C'est celui qui parle de la part de Dieu. Et la deuxième personne, c'est Dieu lui-même, où il va aller dans le temple et il va parler avec lui. Et c'est cela. Lorsque on vit des difficultés, frères et sœurs, quelle est notre première réaction? Est-ce qu'on est comme le peuple de Dieu et on se tait? Ah, regardez-moi pas, hein? Enfin, si. Mais en réalité, si on est honnête, combien d'entre nous, on va discuter avec d'autres personnes? Mais pire que ça. Parce qu'en fait, il y a 2 types de discussions qu'on peut avoir. La première, enfin la deuxième, parce qu'on la verra en deuxième, c'est celle qui est à l'oral, avec la langue, la bouche. Mais la première, elle est ici. La première, elle est dans nos pensées. Dès qu'on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On commence à penser, à ruminer, à réfléchir. Je dis, c'est un peu comme on met sa main dans un engrenage. Et puis on va, et ça nous fait comme une spirale qui nous tire au fond, parce que c'est jamais très positif, ces choses-là. Paul dira ceci, Romains 12, versets 1 à 2. Il dira, « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. » Ok. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Renouveler, transformer. Il y a dans notre manière de vivre les choses, ok, on est sauvé. Bon, je suis sauvé. Ça viendra pour vous. On est sauvé. Mais ça empêche qu'on a toujours tendance à réfléchir comme avant. Je suis désolé, si on a vécu 20 ans, 30 ans ou 40 ans sans le Seigneur, on a pris des automatismes, on a pris des habitudes, on a appris à se débrouiller tout seul. Et tout compte fait, il y a un moment, on est sauvé, on est lavé de nos péchés, certes, on a une communion avec le Seigneur, mais on pense toujours de la même manière. Et on s'appuie toujours sur notre manière, notre fonctionnement. Et on a tendance à réfléchir et à agir par nous-mêmes. Ça reste ancré dans notre nature humaine, ce qu'on appelle la chair dans la Bible. Notre chair. Ça reste ancré en nous. Et on va avoir des automatismes. C'est pour ça, des fois, qu'on réagit tous de manière différente. Parce qu'on a des expériences de vie différentes. Et là, Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Je vais vous le dire autrement, apprenez à penser différemment. Apprenez à penser différemment. Changez votre conception des choses lorsque vous rencontrez un problème. Pour vous rencontrer un problème, la première chose qu'on fait, on se retrousse les manches et on y va. On prend les choses à bras-le-corps. Parce que c'est ce qu'on nous a appris. Avant d'être chrétien, tu comptais sur qui? Essentiellement sur toi. Hein. C'est tout.
Maintenant que tu es chrétien, tu dis, ah, j'ai quand même prié. Mais on a quand même ces automatismes qui sont là. Ces automatismes où on cherche à faire les choses sur nous-mêmes. Et Paul le dit, mais t'es nouveau. Il faut que chaque jour tu apprennes ça. J'ai presque envie de dire que lorsque tu rencontres un problème, c'est l'occasion d'apprendre à changer ta manière de penser et de concevoir les choses. Et je vous le disais, commence par faire taire tes pensées. 2 Corinthiens 10, versets 3 et 5. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit avant? Pas de purement humaine. Pas comme avant notre conversion, pas comme avant de connaître Dieu. Il y a des choses qu'on va devoir changer, se laisser transformer. Je vais directement à la fin du verset 4. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Et Paul, il ne parle pas de nos paroles, il ne parle pas de nos actes, là, il parle de nos pensées. Parce que nos actes découlent de nos pensées. Ce que tu penses, tu vas le réaliser. Et on arrive à cette dimension, vous dites, mais attends, peut-être que tes raisonnements étaient valables quand tu marchais sans Dieu. Mais maintenant que tu marches avec Dieu, je vais te dire quelque chose, c'est un faux raisonnement. Ce n'est pas le bon raisonnement. Il faut que tu changes ton raisonnement. Et on va amener toute pensée, alors amener toute pensée captive à Christ, c'est un exercice super compliqué. Parce que quand vous avez une pensée qui est là, c'est dire je la rejette. Qu'est-ce que me dit la parole? Voilà, vous avez quelqu'un qui vous en veut. La première chose que vous avez à faire, c'est on va batailler avec. Moi aussi, je veux lui en vouloir. Et on peut laisser grandir nos pensées, nos ressentis à son égard. Mais si on amène nos pensées captives à Christ, qu'est-ce qu'on fait? On dit non, Seigneur, je dois l'aimer tel qu'il est. Je dois trouver les bonnes choses en lui, même s'il a pris ma promotion, même s'il m'insulte, même s'il me critique, même si j'ai des problèmes dans mon voisinage à cause de lui, même si la mauvaise réputation est là, même s'il m'a fait mal, il m'a trahi ou autre, je dois juste ne pas laisser mes pensées aller, les amener pensées captives à Christ. Dire, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois avoir comme sentiment? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, wow. Et là, on va amener les pensées captives. On ne va pas commencer à laisser nos pensées vagabonder à tout ce qui pourrait être humain. On va juste se dire, Seigneur, je veux vraiment amener ces choses-là. Je veux aller plus loin. Je veux maîtriser mes pensées. Je veux maîtriser mes émotions parce que sinon elles vont être influencées. Mais des fois, ça peut être aussi, là je vous parle de relations avec les autres, mais des fois ça peut être, ok, quand vous avez une situation compliquée, le diable qui va vous dire, ça ne marchera pas. Tout ce que tu pourras faire, ça ne marchera pas parce que ça n'a jamais marché, tout ce que tu as essayé de faire avant. Donc ça ne marchera pas. Ou bien, tu n'es pas assez consacré, tu n'es pas assez sanctifié. Tu as déjà tellement déçu Dieu, t'étonne pas qu'il t'abandonne dans ces moments-là. T'étonne pas de te retrouver seul dans ces moments-là. C'est ta faute si tu es comme ça. Et les pensées peuvent venir. Mais à ce moment-là, toute pensée captive à Christ, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Et c'est ça. Si tu vois qu'il n'y a plus de solution, ben c'est qu'il n'y en a pas. Alors, il n'y en a peut-être pas pour nous. Mais ce n'est pas parce que nous, on n'en voit pas qu'il n'y en a pas. Vous me saisissez, mais tout ça, c'est des murmures que l'ennemi peut venir mettre dans notre tête, dans nos pensées. Et même, Satan peut être... il est futé. Bon, c'est pour ça que c'est un séducteur, c'est quelqu'un qui nous trouble, qui est un menteur. Et il arrive parfois qu'il nous fait croire qu'une idée vient de Dieu. Une de ses idées vient de Dieu ou vient de nous. Vous n'avez jamais remarqué ça? Non. 1 Chroniques 21, verset 1. David va faire le recensement d'Israël. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui a écrit le psaume 23. Le berger par excellence. Le roi qui est le repère de tout l'Ancien Testament comme étant un modèle.
Celui qui, s'il y a bien une personne qui a une relation avec Dieu, c'est David. On le voit dans les psaumes, on voit que son cœur appartient à Dieu, on voit que c'est un homme qui est entier avec Dieu. Et pourtant, Satan arrive à mettre des pensées dans le cœur de David. 1 Chroniques 21, verset 1. Satan se dressa contre Israël et il incita David à faire le recensement d'Israël. Et on sait que les conséquences que ça va avoir. Tout le monde ouvre grand les yeux quand David donne ses ordres. Même Joab, qui n'est pas forcément le croyant parfait. Joab, c'est son général, qui va faire le recensement. Et David, tout le monde le voit. Il dit, et tout le monde lui dit, mais es-tu sûr que tu dois faire ça? Et David, oui. Celui qui cherche à plaire à Dieu, celui qui est capable de se repentir, de s'humilier devant tout le monde, il dit oui. Il persévère dans ce péché. Pourtant, s'il avait su que c'était Satan, il ne l'aurait pas fait. S'il avait même pensé que ça venait de lui, il serait peut-être remis en question avec Joab. On l'a déjà vu plusieurs fois David se remettre en question dans la Bible. Et pourquoi il le fait? Simplement parce qu'il croit que cette pensée-là vient de Dieu. Et des fois, Satan vient dans nos cœurs, il met une pensée qui est tellement forte et on croit que ça vient de Dieu sans l'examiner. Et pourtant, tout le monde a ouvert les yeux autour de lui. Ça, j'hallucine quand je lis ce passage. Je dis, mais tout le monde le met en garde, mais lui, il est persuadé que c'est Dieu qui lui a parlé. D'ailleurs, ça doit nous parler à nous. Parce que des fois, on fait des choses, on est persuadé que c'est Dieu qui nous parle, et quand les autres nous disent, attention, tu vas droit au mur, tu vas te tromper. Non, Dieu m'a dit. Je crois que vous avez déjà eu des rendez-vous comme ça, des gens qui vous ont dit, Dieu m'a dit. Quand Dieu t'a dit, nous, on n'a plus rien à dire. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est Dieu qui te l'a dit. On est d'accord là-dessus? Parce que Satan, dans ces moments-là, il est subtil. Il utilise une faille. Il utilise une blessure. Il utilise un besoin. Et il s'engouffre là-dedans. Et il nous parle au travers de tout ça. Quelque chose qui doit être important, c'est la paix. Quand on a une pensée, il faut qu'on soit en paix. Je ne parle pas de la paix humaine. La paix humaine, c'est très simple. La paix humaine, on est en paix quand tout va bien. Un pays est en paix quand il n'y a pas de guerre, intérieure ou extérieure. Mais la paix de Dieu, c'est différent. La paix de Dieu, c'est t'es en paix, quoi qu'il se passe autour. La meilleure illustration que j'avais, c'était cette image que vous connaissez peut-être. Vous voyez, c'est un tableau qui a été peint et on voit une grande cascade. Vous imaginez les chutes du Niagara, l'une des plus grosses cascades au monde. Et là, il y a une branche avec un petit nid, un petit oiseau qui chante sur cette branche et les oisillons qui sont là. C'est ça, être en paix, quoi qu'il se passe autour. Ça ne veut pas dire qu'on est inconscient, mais arriver à être en paix. Ça, c'est la paix de Dieu, qui surpasse toute notre connaissance, notre compréhension des choses. Et Paul dira aux Colossiens que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Encore une fois, on est là. La paix, pour être sûr qu'on est dans la volonté de Dieu, ce qu'on doit ressentir, c'est la paix par rapport à nos décisions. Alors il y en a, ils vont dire, moi je suis en paix. Ok, on va mettre un deuxième critère. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ, on en a parlé tout à l'heure, réside au milieu de vous dans toute sa richesse, et qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir. Non seulement on doit avoir la paix, mais on doit être en accord avec la parole de Dieu. La parole de Dieu doit nous instruire et nous avertir. Instruire, on connaît. On va se laisser enseigner par la parole de Dieu. Mais avertir parfois des mauvais choix qu'on fait, des mauvaises directions qu'on prend, nous avertir qu'il y a un piège qui est là devant nous, qu'il y a quelque chose qui ne va pas devant nous. Donc nos pensées, quand elles arrivent, on doit les canaliser, on doit vraiment rechercher la paix de Dieu, on ne doit pas les laisser prendre de place, on doit vraiment chercher qu'est-ce que toi tu veux, Seigneur. Et on doit faire taire ces paroles. Jacques 5, versets 7 à 11, c'est un texte qui est assez intéressant. Parce que dans ce texte, la première fois que je l'ai étudié, allez, je vais vous avouer une chose, c'est la première prédication que j'ai faite, c'est celle que j'ai faite à l'école biblique. Donc il y a quelques années. Et en fait, dans le texte, on parle de patience dans l'épreuve.
Si vous lisez, on va pas forcément le lire ensemble, mais vous remarquez qu'il y a plusieurs fois le mot patience et plusieurs fois le mot épreuve. Donc patience dans les épreuves. Et là, l'auteur, Jacques, dit ceci, oui, soyez patients dans l'épreuve, comme le laboureur attend la pluie. Pourquoi la pluie? Parce que quand la pluie tombe, eh ben, en fait, on peut commencer à semer en Israël, et puis voilà, après ça va pousser, et puis on aura la récolte, etc. Il dit, soyez patients dans l'épreuve comme Job. Parce que Job, tout compte fait, on sait ce qu'il a souffert, il a été patient. Bon, moi, j'ai du mal à dire qu'il a été patient, hein. Mais voilà, ça c'est mon regard personnel sur sa vie. Mais soit, soyez patients dans l'épreuve comme les prophètes qui sont morts, qui ont été endurants, qu'on n'a pas écoutés, etc. Et au milieu de tout ça, juste au milieu de tout ce passage-là, verset 9, « Ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres, frères et sœurs. » Patience dans les épreuves, on parle du laboureur. Ne vous plaignez pas. On parle de Job, d'Ésaïe, enfin des prophètes. Et je me suis dit, mais pourquoi il met ça là? Tout simplement parce que humainement, quand on ne va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On se plaint aux autres. Quand vous avez un problème avec votre patron, vous vous plaignez à qui? À toutes les oreilles qui sont prêtes à vous entendre. Quand vous avez un problème à l'église, vous vous plaignez à qui? Au pasteur? Non. À toutes les oreilles qui sont prêtes à vous entendre. C'est toujours le même principe. Et là, Jacques dit, mais ça c'est mauvais. C'est mauvais de se plaindre à tort et à travers quand on passe par les épreuves. C'est humain, mais nous on se laisse transformer, on se laisse renouveler, on se laisse changer. Quand on vit une journée difficile, c'est à nos amis, notre famille qu'on s'en prend parfois. Mais le problème, c'est que, imaginez juste, vous êtes sur les remparts, toujours en face de cette armée, et là, il se passe quelque chose de fort. Vous commencez à vous plaindre à tout le monde. Ah, c'est de la faute d'Ézéchias. Ah, s'il n'avait pas fait ça, il serait passé ça. Mais qu'est-ce que vous amenez autour de vous? De l'agitation, des inquiétudes, de la confusion. Vous faites penser, vous ramenez vos pensées pour les autres, et ce qui fait que même des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé avant, ils sont là occupés de se questionner. Et ça amène beaucoup de problèmes. Parce que qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que nous, on va oublier de faire confiance à Dieu. Et on va entretenir ça, les uns avec les autres. J'ai marqué un petit truc. Les épreuves n'excusent pas nos comportements, ni nos propos. Ce n'est pas parce qu'on passe par des difficultés qu'on a le droit de tout dire et de se comporter n'importe comment. Parce que sinon, vous ne vous comportez pas comme un chrétien qui va remporter une victoire, vous vous comportez comme une victime qui est oppressée par l'ennemi. Ça va, vous êtes encore là? Bon, rassurez-vous, le reste est plus court, mais je voulais vraiment insister parce qu'on ne parle pas beaucoup sur les pensées. Maintenant, la deuxième chose qu'on doit faire taire, c'est la langue. J'en ai déjà un petit peu parlé quand même. Hein. J'aime ce moment où le peuple d'Israël va traverser la mer Rouge. Je ne sais pas, moi j'aurais aimé être là. J'aurais aimé voir la nuée se mettre entre le peuple d'Israël et les Égyptiens. J'aurais voulu voir la mer Rouge s'ouvrir, tout le monde passer, la mer Rouge se refermer. Bon, ça a dû être catastrophique, ça c'était peut-être une autre vision d'horreur, mais voilà, c'est ça. Et le peuple d'Israël est dans cette situation, sauf que la mer Rouge n'est pas encore ouverte. Un peu comme toi aujourd'hui. Tu es dans les problématiques, mais tu n'as pas de solution. Ta mer Rouge n'est pas encore ouverte. Et là, il se passe quelque chose. Il est dit, Exode 14, versets 10 et 12, « Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent, Moïse, n'y a-t-il pas assez de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Attendez, vous réalisez ce que vous dites? Des fois, quand on ne va pas bien, on dit des choses qui sont complètement incohérentes. Hein. Il faudrait donc nous enregistrer des fois. Et puis nous réécouter après. Et alors que le peuple est occupé de renier tous les projets de Dieu pour eux. Et là, on remarque une chose, hein, c'est Moïse est responsable, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus aucune confiance en Dieu.
Satan a réussi son coup. Et là, Moïse va faire quelque chose. Il leur dira, au verset 14, « L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. » Des fois, je me pose la question, est-ce que nos paroles et nos pensées ne viennent pas entraver l'action de Dieu? Notre manière de réagir ne vient pas entraver l'action de Dieu. À nous de réfléchir à ça. Mais en tout cas, gardez le silence. Faites taire vos pensées. Parlez pas trop. Trouvez un Ésaïe, un père, une mère spirituelle, un responsable, quelqu'un qui sera vraiment là pour vous soutenir. Pas toute l'Église, et pas n'importe qui non plus. Et puis, faites taire vos pensées. Et gardez votre confiance en Dieu. Allez, je vais un peu plus rapidement. Le roi d'Assyrie est là, tranquillement, en Juda. Et alors qu'il est occupé de prendre toutes les villes, qu'il a envoyé ses 3 officiers devant Jérusalem, il s'attend à ce que Jérusalem capitule, donc il lise une lettre, guerre psychologique, ne résistez pas, rendez-vous. Ça, je vous l'ai dit. Puis là, une mauvaise nouvelle. Le roi d'Assyrie apprend qu'il y a une armée d'Éthiopie qui est en train de se lever et qui vient à sa rencontre. Donc, ce n'est pas aller encore en Éthiopie. S'il a les nouvelles, c'est que ses éclaireurs l'ont dit. Donc, c'est qu'elle n'est pas très loin, l'armée. Hein, parce qu'à Éthiopie, on va se dire, il a le temps, le gars. Hein. Mais non, c'est pas ça. Elle est à côté. Et là, le roi d'Assyrie, il fait une deuxième lettre qui va encore être lue devant tout le monde. Et là, il n'est plus question au peuple de Jérusalem de dire « Allez, rendez-vous, vous allez bien vivre, on va vous installer dans des petites maisons bien dorées avec un petit potager, vous aurez tout ce que vous voulez. » Non. Ça, c'est si vous ne vous rendez pas, vous allez subir le même sort que tout le monde, on vous exécute tous. La deuxième lettre est beaucoup plus menaçante que la première. Si la première lettre n'a pas marché, la deuxième lettre devient plus menaçante. La pression s'accentue, l'avenir devient vraiment noir et morose. Le deuxième murmure de Satan sur nos vies, c'est pour nous dire, c'est fini. Et donc, Ézéchias reçoit ça, il est complètement démoralisé, ce qui peut se comprendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la lettre, il va dans le temple, il l'ouvre. Donc ça, vous imaginez une lettre, un rouleau, hein. Il l'ouvre et il le lit. Il le montre à Dieu. 2 Rois, donc si vous avez vos Bibles ouvertes, 2 Rois chapitre 19, versets 14 à 19, on ne va pas tout lire, mais Ézéchias prit la lettre des mains des messagers, il la lut et se rendit au temple de l'Éternel, il la déroula devant l'Éternel et il pria l'Éternel. Bon, montrer la lettre à Dieu, on est d'accord, Dieu était déjà au courant avant qu'elle soit écrite. Mais pour qui c'est plus important? C'est important que Dieu voit qu'il y a une lettre qui a été écrite? Ou c'est pour Ézéchias que le geste est important? C'est pour Ézéchias. Ézéchias a besoin de se vider, a besoin de montrer ce qui le stresse, la pression qu'il a, les injustices qu'il peut avoir. C'est une manière pour Ézéchias de dire, Seigneur, moi je ne sais plus quoi faire dans la situation, regarde ce qu'ils disent maintenant. C'est notre attitude dans la prière, tout compte fait. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. J'ai reçu cette mauvaise nouvelle tous les jours. Je vois les choses devant moi, je ne sais pas quoi faire. C'est que je suis comme assiégé par tout ça. Et écoute, occupe-toi-en. Occupe-toi-en. Occupe-toi-en de mon mal-être émotionnel. Occupe-toi de ma situation au boulot. Occupe-toi de ma situation familiale. J'ai essayé plein de choses. Et Dieu dit, ok, laisse-toi renouveler. Lâche les choses et moi je vais m'en occuper. Garde le silence et je vais combattre pour toi. Et parfois, il faut être honnête avec nous, hein, on est quand même très butés. Et il faut vraiment qu'on tombe face à un mur pour commencer à dire, Seigneur, je ne sais plus quoi faire maintenant. On a essayé 1000 choses avant qui n'ont pas marché. Et à un moment, on se dit, Seigneur, allez, tiens, maintenant je te le redonne la patate chaude. J'ai essayé tout ce que je pouvais, il n'y a rien qui a fonctionné. Peut-être que toi, tu vas pouvoir faire quelque chose. Alors que Dieu était là à attendre, dit, bon alors, tu me donnes quand le bébé là?
Tu me donnes quand ton problème que je m'en occupe? Des fois, on perd du temps, des années, des mois, alors que si on l'avait donné plus vite entre les mains de Dieu, il serait déjà réglé. On doit lui exposer nos demandes. Philippiens 4, versets 5 à 7, il dit « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. » Et remarquez encore une chose, alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Christ. Waouh, encore une fois, la paix est là dans nos pensées, nos cœurs. Nos cœurs, c'est nos émotions, nos pensées, notre raisonnement. Et là, il va se passer quelque chose d'assez intéressant. Si la première chose, c'est de se taire, si la deuxième chose, c'est d'exposer les choses à Dieu, quand on reçoit un murmure de Satan, la troisième chose, c'est de voir quelle lecture Dieu a de la lettre. Parce que nous, je veux dire, vous recevez un problème, on vous critique. On dit, c'est moi le problème. C'est contre ma personne que c'est tourné. Dans tout ce qui a été dit là, Ézéchias aurait pu dire, c'est moi le responsable. C'est moi le roi, après tout. Si on en est là, c'est peut-être que j'ai fait des erreurs. Peut-être que je n'ai pas été assez consacré, peut-être que j'ai déçu Dieu, peut-être que j'ai fait n'importe quoi, ou j'ai fait un recensement comme David qu'il ne fallait pas faire. Et parfois, nous, on est comme ça. Peut-être que je n'ai pas assez prié, peut-être que je n'ai pas assez jeûné, peut-être que je n'ai pas fait ceci. Ah, j'ai entendu des gens des fois dire « Ah, moi, je ne suis pas venu assez à l'église, donc voilà, il m'arrive ça. » Ce n'est pas une punition, c'est une sanction. Je dirais une punition, c'est éducatif. Sanctionner pour sanctionner, là ça n'amène rien. Et Ézéchias, et là, donc le prophète Ésaïe, justement, c'est à ce moment-là que Dieu va parler au travers du prophète Ésaïe. Ésaïe vient. Et là, Ésaïe, 2 Rois 19, versets 20 à 28, on ne va pas tout lire, mais on va regarder deux ou trois choses. Il apporte une toute autre lecture de la lettre. Et il dit ceci, Ézéchias, le problème, ce n'est pas toi. Ouh, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre, le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est pas moi. Et des fois, on est là, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est mes blessures? Est-ce que c'est ma manière de vivre, ma manière de penser? Non, et Dieu dit, le problème, c'est pas toi. Tu n'es pas la source du problème. C'est qui le problème? C'est Satan. C'est exactement ce que Dieu va dire. Par exemple, verset 22. Il dira, donc il donne l'interprétation. C'est Dieu qui donne l'interprétation de la lettre. Hein. Je lis un petit peu plus loin. Il dit, donc, Shanachérib, roi d'Assyrie, je t'ai entendu. Verset 21. Voici la parole que l'Éternel prononce contre lui. Dame de Sion n'a que mépris pour toi et se moque de toi. Dame Jérusalem hoche la tête à ton sujet. Bon. Qui as-tu insulté? Ce n'est pas Ézéchias. Ce n'est même pas le peuple d'Israël, ce n'est pas le peuple de Jérusalem. Qui as-tu outragé de ta voix arrogante, de ton regard hautain? Moi, le Saint d'Israël. Et là, c'est intéressant parce que dès qu'on touche au peuple d'Israël, aux croyants, à ceux qui placent leur confiance en Dieu, c'est à Dieu qu'on touche. Et ça, on ne le réalise pas toujours. On ne réalise pas toujours que quand on est dans les problèmes, quand il y a quelque chose qui ne va pas, que Satan vient mettre son grain de sel, ce n'est pas nous qui sommes atteints. Je veux dire, ce n'est même pas nous qui sommes visés. C'est Satan qui va nous utiliser pour atteindre Dieu. Et là, on doit juste réaliser. Car par tes messagers, tu as insulté le Seigneur, tu as dit... Voilà, bon, bref. Et verset 25... Mais ne sais-tu donc pas que moi, j'ai décidé depuis longtemps tous ces événements et que depuis les temps anciens, j'en ai formé le plan et à présent, je l'ai fait survenir en sorte que tu réduises en tas de ruines les villes fortifiées. Satan, il fait l'étalage de sa puissance. Au travers de ce roi syrien, il dit, voilà, j'ai des chevaux, j'ai des armées, j'ai détruit des villes, il n'y a aucun Dieu qui a pu résister. Et Dieu dit, mais attends, tu n'as aucune puissance. C'est moi qui l'ai permis. Si je peux le permettre, je peux l'arrêter. Et là, je l'arrête. Je vous le simplifie, hein, parce que c'est ce qui va se passer. Si je l'ai permis, je peux l'arrêter. Et là, j'ai décidé de l'arrêter. Donc, tu n'as aucune puissance. Il n'y a rien qui ne t'a été donné.
Et ça, ce message, on a du mal à l'entendre parce qu'on croit que Dieu n'a pas la possibilité toujours d'arrêter Satan dans sa démarche, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Et Dieu dit, j'ai tout pouvoir pour arrêter les choses. Quoi que tu vives, mon frère, ma soeur, Dieu a tout pouvoir. Il se sent personnellement concerné par la lettre que toi tu reçois. Il se sent personnellement concerné par les murmures qui te sont dits, les épreuves qui t'arrivent. Et il dit, moi j'ai tout pouvoir pour tout arrêter du jour au lendemain. Parce que Satan, lorsque tu as envoyé ta lettre, c'est pas à mon enfant que tu l'as envoyé, c'est à moi que tu l'as envoyé. Waouh! Je ne sais pas si on réalise. J'ai l'impression qu'on ne réalise pas. Hein? Dieu prend les choses. Vous ne pouvez pas toucher à un seul de vos cheveux sans que Dieu intervienne. Sans que Dieu prenne les choses à cœur. Sans que Dieu s'en occupe. Sans que Dieu dise, hé, c'est à moi que tu touches. Tu touches à lui, tu touches à moi. Vous connaissez l'expression? Et c'est ça. Tu touches à lui, tu touches à moi. Cette lettre, Dieu dira, c'est une insulte à ma personne. Tu m'as bafoué, tu m'as critiqué, tu as dit des mensonges sur moi, c'est une insulte à ma personne, dira Dieu. Dans un seul but, pour effrayer mes enfants, pour les inquiéter, pour leur faire peur, pour les faire douter, pour leur faire perdre la foi. Et Dieu continue son interprétation par Ésaïe, et il s'adresse maintenant à Ézéchias. Donc là, il y a l'interprétation. La quatrième réponse, donc, c'est ce que Dieu va dire à Ézéchias. Verset 29, 2 Rois 19, verset 29. Quant à toi, Ézéchias, ceci te servira de signe. Cette année-ci, on mangera ce qu'a produit le grain tombé. L'année prochaine, ce qui aura poussé tout seul. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous ferez des récoltes, vous planterez des vignes et vous mangerez les fruits. Alors les survivants, ceux qui seront restés du peuple de Juda, seront de nouveau comme un arbre qui plonge dans le sol de nouvelles racines et qui porte du fruit. Bon, c'est facile à dire ça, hein? Donc on connaît la fin de l'histoire, mais imaginez, vous êtes toujours sur les remparts, qu'il y a toujours cette armée qui entoure la ville. Et Dieu dit, oh, pas de souci, là vous allez récolter, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, et d'ici 2 ans, vous aurez oublié tout. Ou, pensez à votre problématique, et dites-vous, d'ici 2 mois, d'ici 2 ans, j'ai tout oublié. Ah, c'est compliqué à magasiner ça. C'est compliqué à croire. Mais il est occupé de donner une perspective à Ézéchias. Ézéchias, je ne vais pas juste arrêter ce que tu vis, je ne vais pas juste mettre un stop à ce que ça t'en fait. Je vais aller beaucoup plus loin que ça. Je vais te restaurer. Et ça, on n'a pas toujours conscience de ce que Dieu veut faire. Dieu est capable de nous restaurer, de nous guérir. Parfois, ça peut être long, mais en réalité, on sait que les meilleures restaurations sont toujours très longues parce que ça prend du temps. Plus la blessure est profonde, plus la restauration est longue. Mais en gros, je vais prendre soin de toi. Ça répond dans la lettre, si vous vous souvenez de la dernière prédication, à Dieu n'a aucune bonté, aucune bienveillance à ton égard. Ben, si Dieu a de la bienveillance, Dieu veut faire des belles choses pour toi et il va te restaurer. Tu auras un avenir. Il ne se contente pas de te sortir de ta problématique, il veut te restaurer. Et la dernière réponse qui est là, c'est, je ne sais pas si vous imaginez, hein, le roi assyrien dit à Ézéchias, ok, je te donne 5000 chevaux. Vous vous souvenez de la première lettre? Si tu as 5000 cavaliers pour les mettre, pour les monter. Il dit, je te montre ma puissance. Regarde ma puissance. Tu n'as pas les capacités de faire quoi que ce soit. Et pourtant, lorsque Dieu a dit stop, c'est fini, il n'a pas besoin de 5000 hommes pour monter des chevaux. Il a besoin de quoi? Un ange. Un ange. Il y en a des milliers de millions. Un seul ange va mettre en péril toute l'armée assyrienne. 7000 anges de l'Éternel interviennent dans le camp des Assyriens, il y fait périr 180 000 hommes. 180 000 hommes ont péri avec un ange. Il n'y a pas un Israélite qui a lancé une flèche. Pas un qui est sorti. Pas un qui a été blessé. Pas une égratignure due à cette guerre.
un ange sort. Le matin au réveil, le camp était rempli de tous ces cadavres. Alors Sannachérib, roi d'Assyrie, leva le camp et repartit pour Ninive, où il resta. Ninive, c'est sa capitale. Un ange. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas la solution qu'il n'y en a pas. Je me mets à la place de l'Israélite, du soldat qui est là sur les remparts. Il a dû se creuser la tête toute la nuit, tous les jours où l'armée a campé en face, disant « Mais comment on va s'en sortir? Comment on va s'en sortir ?» Et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas de solution qu'il n'y en a pas, puisque Dieu va intervenir. Souvenons-nous de cette promesse, le psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel, voilà. Tout à fait, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre ou les arrache du danger. Peu importe l'intensité de l'épreuve que tu rencontres, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, le diable, et on l'a vu dans la dernière prédication, est capable de te dire que Dieu ne peut pas te sortir de là où tu es. Et là, la réponse de Dieu, si mon Dieu est toujours capable, quel que soit ce qui est en face de moi, de me sortir de la situation dans laquelle je suis. Le message, c'est « Vous n'avez rien à craindre ». Et cette pensée doit pénétrer nos cœurs. Parce que c'est le... Allez, regardez le nombre de fois où il est parlé, où Dieu dit « Ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, arrêtez de vous inquiéter, soyez en paix ». Mais c'est affolant comment on s'inquiète de tout ce qui se passe. Et Dieu dit « Non, t'inquiète pas, je suis là pour te délivrer, je suis là pour te défendre ». Et je rajoute juste cette petite phrase avant de passer à la conclusion, mais moi j'ai le sentiment que le miracle de Dieu ne peut prendre place que lorsque toutes les solutions humaines ont été épuisées. Parce que tant que les solutions humaines n'ont pas été épuisées, tant que nous on continue à se débattre, vous savez ce qui se passe quand on se débat dans du lait, ça fait du beurre à la fin. Eh ben, c'est ça. Tant que toutes les solutions n'ont pas été épuisées, eh bien le miracle ne peut pas prendre place. Tant qu'on ne s'est pas totalement abandonné, ou peut-être même qu'on a renoncé à ces choses-là. Et la prière, c'est celle de Jabez, qui est là dans la Bible, vous le trouvez dans Chronique, qui dit, je paraphrase, « Seigneur, fais quelque chose de si grand dans ma vie, que personne ne pourra douter que c'est toi qui l'as fait. Fais quelque chose de si grand dans ce que je traverse, dans la société dont je suis, dans la famille dans laquelle je suis, dans mon voisinage, dans mon église, dans ma santé. Fais quelque chose de tellement grand que personne ne pourra me remettre en cause que c'est toi qui agis. Parce que toutes les autres solutions seront tombées à l'eau. » Et c'est ça, les réponses qu'on doit apporter. Alors je conclus. Satan s'approche de nous. Et la première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est en qui places-tu ta confiance? En quoi places-tu ta confiance? Il dira. Et son seul et unique objectif, c'est de nous faire perdre confiance à Dieu. Et pour ça, il dira, tu es un mauvais chrétien. Par ton comportement, ta manière de penser, ta non-consécration, ta non-engagement, ton manque de sanctification, tu as déçu Dieu. Il te dira simplement que puisque tu as déçu Dieu, c'est normal que Dieu ne soit pas avec toi. Et à cela, nous répondons. À aucun moment, Dieu ne remet la relation qu'il a avec le peuple d'Israël en cause. Vous pouvez lire tout le passage. Jamais Dieu dit « c'est de votre faute s'ils sont là ». Et parfois, on a besoin juste de dire « non, Seigneur, tu m'as donné une relation et moi, je vais la garder. Je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait. Mais Dieu le sait. Il ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits. Il s'attend à ce qu'on fasse le meilleur de ce qu'on peut. Et des fois, le meilleur, il varie en fonction de ce qu'on traverse. Quand Satan murmure à ton oreille, tu n'as pas les capacités de t'en sortir seul. Dieu te dit, je ne t'ai jamais demandé de t'en sortir seul. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, simplement. Lorsque Satan arrive
et te dit, Dieu est à l'origine de ton problème, on réalise que Dieu dit non, ce que tu vis là, c'est une attaque contre moi. Alors je vais prendre les choses en main. Quand Satan dit, écoute, j'ai une solution pour toi, arrête de résister. Prends les propositions que je te donne. Dieu nous dit, je suis celui qui va te restaurer durablement, à l'endroit de la promesse. Souvenez-vous la différence, hein? Vous pouvez être béni à Ninive, en Assyrie, ou rester là, à Jérusalem. Mais Jérusalem, c'est l'endroit de la promesse. Et bien, Dieu te dit, je vais te bénir et je vais te restaurer là où j'ai promis de le faire. Et pour finir, quand Satan murmure à ton oreille, Dieu ne peut rien faire pour toi. Rappelle-toi qu'un seul ange suffit à détruire tous les plans de l'ennemi. Un seul ange peut détruire tout ce que tu rencontres aujourd'hui comme problématique. Jérémie dira ceci. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui. Marquez toujours confiance, hein? Pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'Éternel opérera, le secours de l'Éternel. Serrez ce verset sur votre cœur, parce qu'il n'y a pas de condition dans ce verset. Il n'est pas marqué si tu te comportes bien, si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu pries 40 jours par semaine. Il n'y a pas 40 jours dans une semaine. Mais vous m'avez compris. Des fois, on va faire des choses extravagantes que même Dieu ne demande pas. Il dit juste, garde confiance en moi. Et je finis avec une dernière chose, et après je vais faire un appel. Une dernière lecture. Parce que lorsqu'on reçoit une lettre menaçante de la part de Satan, j'aimerais vous dire que dans la Bible, il y a aussi une lettre qui est une réponse que l'on doit adresser à Satan de la part de Dieu. Et j'aimerais, si vraiment il y a une chose que vous devez retenir, c'est cela, le psaume 46. Retenez-le. Quand vous n'allez pas bien, quand vous êtes sous pression, quand vous êtes assailli, quand il y a des problématiques qui sont là, retenez ça. Et je vais même vous dire, ne vous contentez pas de le lire à voix basse, lisez-le à voix haute. On va le lire juste ensemble. Au chef des chœurs, cantique des Koraïtes pour le voix de soprano. Je le lis dans la version Sommer. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi nous ne craignons rien. Quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, et quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent, des royaumes s'effondrent, la voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez contempler tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Il a fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé, il a rompu la lance, il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Lorsque vous êtes dans les problèmes, relisez ce psaume 46 à voix haute. Et dites-vous, ça c'est pour moi. C'est de moi qu'il parle là maintenant. J'aimerais vous inviter à incliner vos fronts quelques instants. Et parce que je sais que c'est important aussi peut-être pour certains d'entre vous qu'on puisse prier pour vous. Et je ne vais pas faire un appel devant. Un appel juste à vous lever à votre place. Si ce matin vous êtes là et que vous êtes reconnu dans tout ça, vous vivez une problématique et vous savez maintenant reconnu que Satan vous a dit plusieurs mensonges, Satan a contribué à diminuer votre confiance en Dieu,
vous n'aviez plus la foi que vous aviez au départ, vous avez des doutes, des craintes qui sont là, vous êtes peut-être même indécis dans certaines choses, peut-être même que vous êtes là, vous ne croyez pas que Dieu peut intervenir, vous croyez qu'il n'y a plus de solutions qui sont là, ou vous pensez peut-être que vous avez un problème dans votre relation avec Dieu, et Satan a réussi à vous mettre des mensonges. Et ce matin, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais juste que tu puisses réaliser combien Dieu t'aime et combien Dieu veut te sortir de tout cela. Alors, si c'est ton cas, je vais t'inviter juste à faire une chose, rien de plus, mais à prendre position. De la même manière qu'Ézéchias est venu au temple et il a présenté les rouleaux, je ne vais pas te demander de venir devant, mais juste de te lever là où tu as ta place. Et tu vas, d'une certaine manière, présenter tes sujets. Alors, si c'est ton cas, je t'invite à te lever là où tu es pour l'instant. On garde les yeux fermés. Et la première chose que tu vas faire exactement ce qu'Ézéchias a fait. Tu vas présenter ces murmures qui sont là. Et tu vas les murmurer dans ton, ou les dire tout bas, mais voilà, tu fais comme Ézéchias, la même chose. Si tu es là dans cette problématique, que tu es comme assiégé, que tu es sous pression, qu'il n'y a rien qui avance dans ta vie et que tu ne sais pas comment faire, tu as tout essayé, tu veux vraiment et tu sens que l'ennemi est occupé de vraiment te sabrer, tu peux te lever là où tu as ta place. Et maintenant, ce que tu commences à faire, tu expliques, tu lis la lettre, tu lis les pensées qui sont là, tu lis les pensées que tu as reconnues au travers des messages, le dernier, de celui-ci, ou même des choses que le Saint-Esprit t'a mis à l'esprit. Tu commences à les dire devant Dieu. Seigneur, le diable m'a dit que je n'étais pas aimé. Le diable m'a dit que j'avais des problèmes, que je réussirais à rien, que mon problème n'avait pas de solution. Je ne sais pas ce qu'il a mis dans ton cœur ou dans tes pensées. Mais maintenant, Seigneur, je déclare que tout ça, c'est fini. Alléluia. Là, tu fais comme Ézéchias, tu es dans la présence de Dieu, tu oublies tout ce qui est autour. Et tu dis, Seigneur, voilà ce qu'on m'a dit. Voilà ce qu'on a dit sur moi. Voilà les choses qui sont là et qui m'ont meurtri. Alléluia. Tous ceux qui sont assis, priez simplement. Demandez la grâce de Dieu sur ceux qui sont debout. Ils en ont besoin. Alléluia. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous nous rassemblons dans ce lieu et nous croyons vraiment que tu es à l'œuvre. Nous l'avons chanté, nous l'avons dit, nous l'avons confessé, nous avons un Dieu vivant. Et je prie pour chaque frère et sœur ici qui est assailli, qui est assiégé par des problèmes, par des pensées, Seigneur mon Dieu, qui l'empêchent d'avancer avec toi. Seigneur, je prie qu'ils puissent commencer par réaliser la valeur qu'ils ont à tes yeux. Je prie pour que tu puisses leur montrer combien, Seigneur, tu les aimes. Combien il ne leur arrive rien, Seigneur mon Dieu, sans que tu sois au courant, sans que toi-même tu en souffres, Seigneur mon Dieu. Je prie pour que ce matin, ce soit un temps de restauration. Un temps de restauration dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Un temps où les choses vont être nouvelles. Je prie pour que, Seigneur, de la même manière que les Israélites n'ont même pas vu que l'ange était descendu dans le camp israélite, ils ont constaté les choses le lendemain matin. Je prie pour que chaque personne qui s'est levée constate les choses. Que ce soit cet après-midi, que ce soit demain, dans la semaine ou je ne sais quoi, mais qu'elle constate qu'un ange est venu intervenir dans la situation, Seigneur, qui sont là. Que ce soit à l'occasion d'un rendez-vous médical, que ce soit à l'occasion d'une réunion de famille ou au retour au boulot demain, je déclare, Seigneur, que tu es capable d'agir et de mettre un stop à la souffrance de chacun et chacune d'entre eux, Seigneur. Je le déclare ce matin, Seigneur mon Dieu. Tu es tout puissant pour agir. Alors bénis maintenant, Seigneur mon Dieu. Inonde de ta présence, Seigneur. Rassure, conforte. Et que lorsque le diable viendra continuer à mettre des doutes, chaque personne puisse prendre le psaume 46 et le lire à voix haute, en disant, ça c'est pour moi. C'est de moi que Dieu parle dans ce psaume. C'est moi qui le protège, c'est moi qui l'accompagne, c'est moi qui suis son enfant. Alléluia.